Sorti en 1996, Mathilda est devenue l'un de ces films que plusieurs générations continuent de revoir avec la même affection. Derrière Mara Wilson, Danny DeVito, Rhea Perlman, Pam Ferris et Embed Davids, le film réunissait aussi des seconds rôles marquants. Certains membres de la distribution nous ont malheureusement quittés, tandis que d'autres ont poursuivi leur carrière. Aujourd'hui, nous allons retrouver 8 acteurs de Mathilda, commencer par ceux qui sont décédés, puis découvrir ce que sont devenus plusieurs visages inoubliables du film. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et dites-nous en commentaire quel personnage de Mathilda vous a le plus marqué. Le premier acteur est Paul Reubens, qui incarnait l'un des 2 agents du FBI chargés de surveiller Harry Wormwood. Avec son collègue, il suit discrètement les activités du père de Mathilda, soupçonné de vendre des voitures trafiquées. Son rôle est court, mais son visage est immédiatement reconnaissable et apporte une touche d'humour supplémentaire aux scènes où les agents tentent de coincer Harry. Bien avant Mathilda, Paul Reubens était devenu célèbre grâce à Pee Wee Herman, personnage excentrique qu'il avait créé et interprété pendant des décennies. Il avait aussi joué dans Batman Returns, Buffy contre les vampires et Mystery Men. Son humour très particulier en avait fait une figure culte de la télévision américaine. Paul Reubens est mort le 30 juillet 2023, à l'âge de 70 ans. Après sa disparition, sa famille révéla qu'il avait mené pendant plusieurs années un combat privé contre un cancer. Il avait choisi de ne pas rendre sa maladie publique. Dans Mathilda, son apparition reste brève, mais elle rappelle la capacité du film à réunir des acteurs venus d'univers très différents. La deuxième actrice est Jane Spiegel Howard, connue dans le film sous le nom de Madame Phelps, la bibliothécaire qui accueille Mathilda lorsqu'elle découvre le plaisir de lire. Elle est l'une des premières adultes à traiter la petite fille avec gentillesse. Alors que ses parents méprisent les livres, Madame Phelps comprend immédiatement que Mathilda possède une intelligence extraordinaire et l'encourage à emprunter autant d'ouvrages qu'elle le souhaite. Jean Spiegel Howard avait commencé sa carrière relativement tard et apparaissait souvent dans des rôles secondaires chaleureux. Elle avait joué dans Cocoon, Scrooged et plusieurs séries américaines. Elle était aussi la mère du réalisateur Ron Howard et de l'acteur Clint Howard. Jean Spiegel Howard est morte le 2 septembre 2000 à l'âge de 73 ans. Sa disparition survint 4 ans après la sortie de Mathilda. Même si Madame Phelps apparaît peu, elle représente quelque chose d'essentiel, le premier endroit où Mathilda se sent comprise. Pour beaucoup, la bibliothèque reste l'un des lieux les plus rassurants du film. La troisième actrice est Marion Dugan, qui jouait la cuisinière de l'école. Son personnage apparaît notamment dans les scènes liées au terrible gâteau au chocolat imposé à Bruce Boxtrotter par Mademoiselle Le Gourdin. La directrice veut humilier l'élève devant toute l'école et ordonne qu'un énorme gâteau soit préparé pour le forcer à le manger jusqu'à la dernière miette. Marion Dugan avait une longue expérience de la télévision et du cinéma. Elle avait joué dans Code Quantum, Frasier, L.A., Law et The Cable Guy. Dans Mathilda, son rôle est secondaire, mais il appartient à l'une des scènes les plus célèbres du film. Marion Dugan est morte le 30 et 1 mars 2015, à l'âge de 97 ans. De cause naturelle. Son fils, Dennis Dugan, est lui aussi devenu réalisateur et acteur. Son souvenir reste attaché à cette scène culte où la solidarité des élèves transforme une punition cruelle en victoire collective. Le quatrième visage est Mara Wilson, l'interprète de Mathilda Wormwood. Elle n'avait que quelques années lorsqu'elle est devenue l'héroïne du film. Mathilda est une enfant surdouée, passionnée de lecture, élevée dans une famille qui ne comprend ni son intelligence, ni sa sensibilité. Lorsqu'elle découvre qu'elle possède des pouvoirs télékinésiques, elle commence à les utiliser pour se défendre et protéger ceux qu'elle aime. Mara Wilson avait déjà joué dans Madame Doubtfire et Miracle sur la 34e rue avant Mathilda. Le tournage fut cependant marqué par une épreuve très douloureuse. Sa mère, Susie Wilson, luttait contre un cancer du sein et mourut peu avant la sortie du film. Danny DeVito et Rhea Perlman soutinrent énormément la jeune actrice et sa famille pendant cette période. Nous sommes maintenant arrivés à la moitié de cette vidéo. Prenez une seconde pour aimer cet hommage et le partager avec une personne qui regardait Mathilda avec vous. En grandissant, Mara Wilson s'est progressivement éloignée des grands tournages. Elle a expliqué que la célébrité précoce avait compliqué son rapport au métier. Elle s'est tournée vers l'écriture, les podcasts et le doublage. 30 ans après Mathilda, elle parle de son personnage avec davantage de tendresse et reconnaît l'importance que cette petite fille courageuse garde pour le public. Le cinquième acteur est Danny DeVito, qui incarnait Harry Wormwood, le père de Mathilda. Vendeur de voitures malhonnête, Harry considère les livres comme inutiles et ne comprend absolument pas sa fille. Il préfère la télévision, l'argent facile et les combines douteuses. Pourtant, derrière ce personnage volontairement odieux se trouvait aussi l'homme qui dirigeait tout le film. Danny DeVito était aussi le réalisateur de Mathilda. Il participa à la création de l'univers visuel, dirigea les enfants et joua l'un des personnages principaux.
Déjà célèbre grâce à Taxi, Batman Returns, Twins et La Guerre des Roses, il poursuivit ensuite une carrière impressionnante au cinéma et à la télévision, notamment dans It's Always Sunny in Philadelphia. Son attachement à Mathilda ne s'est jamais vraiment effacé. Des décennies plus tard, Danny DeVito participe encore à des événements autour du film et évoque cette aventure avec affection. Son double rôle d'acteur et de réalisateur explique en partie pourquoi Mathilda possède une identité aussi particulière. La 6e actrice est Rhea Perlman, connue sous le nom de Zinnia Wormwood, la mère de Mathilda. Toujours préoccupée par son apparence, le bingo et les émissions de télévision, Zinnia ne comprend pas davantage sa fille que son mari. Elle considère même que la beauté et la séduction sont plus utiles que les études. Rhea Perlman était déjà célèbre grâce à Cheers, où elle avait incarné Carla Tortelli pendant 11 saisons. Son rythme comique faisait d'elle un choix parfait pour Madame Wormwood. Dans la vie réelle, elle était mariée à Danny DeVito, donnant au couple une complicité très naturelle à l'écran. Après Mathilda, Rhea Perlman a continué à jouer dans de nombreuses séries et films. Une nouvelle génération l'a notamment découverte dans Barbie en 2023. Elle reste très attachée à Mara Wilson et aux souvenirs du tournage. Derrière la mère superficielle qu'elle incarnait, se trouvait une actrice dont la chaleur humaine a marqué la jeune héroïne. La 7e actrice est Pam Ferris, l'inoubliable mademoiselle Agatha Legourdin. Directrice de l'école, ancienne championne sportive et véritable terreur des enfants, Legourdin est probablement l'un des personnages les plus effrayants du cinéma familial des années 90. Elle lance Amanda par ses nattes, enferme les élèves dans l'étouffoir et transforme chaque erreur en punition disproportionnée. Pam Ferris avait choisi de rester distante des enfants au début du tournage, afin qu'ils conservent une vraie peur de son personnage. Mais cette stratégie ne dura pas. Les jeunes acteurs découvrirent rapidement qu'elle était très chaleureuse. Le rôle exigeait aussi un important travail physique avec maquillage, costumes et cascades. Après Mathilda, Pam Ferris a poursuivi une riche carrière. Elle a joué dans Harry Potter et Le Prisonnier d'Azkaban, Les Fils de l'Homme et Call the Midwife. Pour beaucoup, elle reste pourtant indissociable de Mademoiselle Legourdin, cette directrice monstrueuse que Mathilda finit par affronter. La 8e et dernière actrice est Mbeth Davidse, connue sous le nom de Mademoiselle Jennifer Honey. Douce, attentive et profondément bienveillante, Mademoiselle Honey est la première adulte à comprendre pleinement les capacités de Mathilda. Elle tente de convaincre les Wormwood que leur fille possède un talent exceptionnel, puis révèle progressivement son propre passé traumatique. Mbeth Davidse avait déjà joué dans la liste de Schindler avant Mathilda. Son interprétation de Mademoiselle Honey repose sur une grande douceur, mais aussi sur une fragilité qui permet de comprendre pourquoi elle a longtemps vécu dans la peur de sa tante, Mademoiselle Legourdin. La relation entre Ronnie et Mathilda devient finalement le véritable cœur émotionnel du film. Après Mathilda, Mbeth Davidse a poursuivi sa carrière dans Mad Men et The Morning Show. Elle a aussi affronté un cancer du sein, puis est passée à la réalisation. Mademoiselle Honey reste pour beaucoup l'image de l'enseignante idéale et si douce. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo.